l'épisode précédent. Cap au large à bord d'un drakkar sculpté à l'image des kobolds du repos du dragon pour explorer l'épave de la Rose des Vents et tenter de percer un double mystère. Pourquoi les navires se brisent toujours plus nombreux sur les récifs à la pointe nord de l'île et pourquoi les marins noyés reviennent d'entre les morts sous forme de zombies. Et il est temps de repartir plus au nord pour aller découvrir l'épave de la Rose des Vents qui, d'après Runara, elle en a l'intuition, abriterait en son sein la cause de tout ce qui se trame ici. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Vous remontez à bord C'est parti. et vous êtes Oui. reparti vers le nord. Cette fois-ci, je vole pas, mais je suis perché tout en haut quand même pour regarder. Je suis perché. Ça c'est c'est le Exactement. tempête qui est loin derrière vous. Ah, j'ai mangé des champignons. Les Pas champignons de la reine, t'inquiète. Vous voyez de la Champote, fumée ferme du tes haut du oreilles. truc. D'ailleurs, En faisant- Champote, il va bien? Histoire de juste checker. Ah, Champote, il Oh. était resté dans le bateau, je pense. Ouais, je vais bien, merci de vous en inquiéter. Est-ce qu'avec un repos court, on récupère des sorts, je crois, oui. Ah non, non, non. Non. Seul Non. l'occultiste, et vous n'en avez pas dans l'équipe, récupère ses sorts grâce au repos court. Donc Ok. non. Et ouais, les ressources sont précieuses. Vous repartez donc vers la pointe nord de l'île, toujours Krothgar à la barre. Les voiles se hissent à nouveau, gonflées par le vent. L'orage approche, mais vous entendez peut-être gronder quelques coups de tonnerre dans le lointain à l'ouest. Et vous arrivez bientôt en vue, vous vous approchez de ce cimetière marin. Il y a peut-être une vingtaine d'épaves qui se découpent devant vous. Et puis soudain, tandis que vous progressez vers celle-ci, votre embarcation passe entre deux gigantesques os pointus qui s'élancent au-dessus de vos têtes. Vous passez au milieu en fait de deux immenses os. Certains d'entre vous plongent la tête par-dessus bord et vous voyez en contrebas des vagues le squelette immense, colossal d'un dragon autrefois. Il repose à 12 mètres de fond, quelque chose comme ça, et ce sont ses cornes qui dépassent, qui jaillissent de l'eau, des flots, des vagues, jusqu'à une hauteur de 10-12 mètres au-dessus de vous en fait, et qui encadrent votre bateau, frêle esquif, qui passe au milieu de ce géant d'autrefois. Ah oui, il est vraiment grand le dragon. Il faut Ah que j'en ouais, trouve un pour le battre. Un dragon C'est colossal. rassurant. Tant que lui revient pas à la vie. Ah, j'avoue. Non, faut qu'on en trouve un vivant. C'est pas celui que je cherche. Et puis vous vous approchez encore un peu plus de toutes ces épaves jusqu'à reconnaître celle aux voiles mauves. Ce navire s'est brisé sur un récif, haut récif noir acéré qui jaillit de l'eau, tel une dent de dragon géant. Et tout autour, en plus du ressac, du son de quelques mouettes qui volent au-dessus de vous, l'air marin charrie une odeur de putréfaction. Ça sent pas bon ici. Bah ouais, je pense qu'on va devoir faire gaffe à pas arriver dans la même situation que ce bateau-là. Donc je sais pas si on peut faire attention particulièrement, mais on va essayer de pas prendre de risques, quoi. Il serait facile Moi, j'ai de se confiance. hisser à bord du bateau pour peu de se stationner sur son flanc car les voiles en lambeaux pendent le long de son côté à bâbord du bateau, de la Rose des Vents, de ce bateau voile mauve, et ce serait facile de s'en saisir pour escalader jusqu'à monter sur le pont principal du navire. Il reste encore le mât principal qui est toujours dressé, un peu de travers, et tout en haut de celui-ci, une sorte de nid de pie. Il y a également le gaillard d'avant, le gaillard d'arrière, et puis à vous de me dire ce que vous faites, la façon dont vous abordez les choses. Déjà, Approche-moi du côté, je vais passer Enfin, je vais monter par la voile. Alors, j'aimerais bien attacher le bateau cette fois. Ouais. Perdre. Ouais, déjà Non, on c'est largue bon, les amarres et ensuite on essaie de l'attacher quelque part histoire d'être sûr. Emery maîtrise. Ok, donc vous
stationnez votre drakkar juste sur le flanc du gros navire. Non, à tribord en fait, ouais, effectivement, il s'est brisé à droite là, sur le récif. Et puis vous pouvez monter à bord sans difficulté, hein. Je vous fais pas faire de GD, mais vous allez grimper 5-6 mètres plus haut pour découvrir le pont principal du navire. Le pont principal, c'est du bois moisi qui est recouvert d'algues luisantes, d'eau de mer également, enchevêtrement de gréements d'autrefois, de balustrades brisées, un petit peu de végétation marine et puis même des bottes déchirées. Les bottes seraient celles du capitaine Tranchard qui vous accompagnait lors de votre voyage ici sur l'île de Tempête. Des bottes et puis des viscères, des os qui paraissent nettement plus récents que l'épave elle-même, qui sont répandus sur le sol juste à côté de toi, là, Freya, juste là. Il y a une échelle de corde qui monte sur le mât principal qui est représenté là, au milieu. Des escaliers qui mènent à l'avant, d'autres à l'arrière. Ça, c'est une baliste brisée que vous pourrez découvrir à l'avant du bateau. Peut-être que Faber peut aller jeter un œil à la balise pour voir si on pourrait s'en servir éventuellement ou s'il y a des choses à récupérer dessus. Ouais. Alors, récupérer peut-être les carreaux, mais la machine en soi est trop lourde. Mais est-ce que je pourrais la tourner vers le pont, au cas où? Ouais, bien sûr. Alors tu la tournes vers le pont, mais effectivement, elle est brisée. Alors ce ne sont pas des simples carreaux d'arbalète que ça ouais. propulse. C'est des gros carreaux. C'est une baliste. C'est du genre à faire 3 des 10 dégâts, ce genre de truc. Que je Freya, peux m'en servir en javelot. Mais du coup, elle est cassée, elle est inutilisable là, ou bien? Ah ouais, elle est brisée. Tu n'as pas pris le sort réparation, malheureusement, Faber, dans les choix qui ont... Malheureusement, ouais. Ouais, je Mais regardais ça. j'aimerais bien récupérer et les mettre dans le bateau, pas les carreaux du coup, mais les flèches. Ah, Ouais, ok, tu t'en On sais. sait jamais. Ça marche peut-être pour plus tard. Je vais les mettre dans le bateau. Ouais. Ok. Freya, éventuellement, est-ce que tu peux faire un tour de reconnaissance en volant et peut-être sur le haut du mât, voir s'il n'y a pas quelque chose. Yes. Comme ça, tu restes à distance et tu prends pas de risque. Emery, il y a un carreau d'arbalète ou 2 ou 3 qui tombent à côté de toi. Ah non, tu les déposes bien délicatement, Faber. Je croyais que tu les lançais d'en haut. Attention, Oui, non, je suis quelqu'un de délicat, voyons. attention, en contrebas. Largage de dispositif offensif. Tu peux parler comme ça si tu veux, tu peux t'amuser. Mais bon, il reste encore 2 épisodes, à toi de voir. Au moins. Ok, tu fais le tour. À l'arrière, Hrothgar, tu découvres le château arrière, vestige déchiqueté d'un mât. Il y avait 3 mâts auparavant, celui-ci est brisé comme une lance. Le gouvernail, lui, est sorti de son logement, il est de guingois, et il porte encore, la barre du navire porte encore le nom de celui-ci, la Rose des Vents, gravé et incrusté de nacre, mais il est à l'envers, la plaque se lie à l'envers. Ok. Et il y a des portes également. Descendez un petit peu à l'écran, imaginez, descendez un petit peu à l'image, vers le bas, faites coulisser l'image vers le bas, et vous allez découvrir 4 portes. Comme autant, et vous y retrouvez aussi vos personnages. Je vais ajouter une nouvelle fois Hrothgar qui manque à cet endroit. Tac. J'ai pris du volume. Un petit peu, ouais. On réajuste. Ok, donc je vous invite à descendre là à présent. Donc il y a un escalier qui s'enfonce dans les entrailles du navire. Il y a également des grilles ici qui plongent sur la cale en contrebas. La cale a l'air d'être inondée. Raero, tu ouvres une première porte. C'est ce qu'on appelle la coquerie du navire. Et tu sembles voir un truc bouger. Et tu penses que le squelette s'anime, mais en fait c'est juste un crabe qui court se cacher au moment où tu entres. C'est la cuisine. Ah, j'ai pas sauté. C'est la cuisine. À manger. C'est le bordel. Freya regarde aussi au-dessus du navire, non? À l'arrière repéré sur le mât. Non, au Freya, le mât, tu peux t'y percher. Tu te perches tout en haut du mât. Oui, Et c'est ça. tu observes, c'est comme le nid d'une bestiole en fait, un gros nid qui est fait jonché de copeaux de bois, d'herbes sèches, de lambeaux de voile également, et même morceaux d'os, touffes de cheveux. Tu peux faire un test d'investigation si tu souhaites explorer davantage
fouiller à l'intérieur de ce nid poisseux. Et grâce à ton joli score en investigation de 9, eh bien, tu ne trouveras rien d'autre. Tu mets un petit coup de patte ou deux comme ça. Il y a un petit peu de copeaux de paille, quelques osselets qui tombent en contrebas. L'un d'entre eux sur la tête de Faber. Ding, pom, pom. Désolé. Mais Faites attention. ça tangue un petit peu d'ailleurs en même temps, ça, avec le vent qui souffle. Mais tu trouves rien, aucun objet de valeur. Ouais, il n'y a pas d'œuf ou de bébé. Eh non, ce serait une bonne idée ça. Je me mets à couver Ah, Ouais. en haut. Tu t'installes tranquille. Ouais. Et bisous. Ouais, j'ai peur en fait que ça soit genre le nid du charognard qu'on avait vu au tout début. Ça Ouais, pourrait, moi aussi, j'ai pensé à ça. Ça pourrait. C'est trop petit pour un dragon. Ou alors ce serait un tout petit dragon. En revanche, un Non, charognard. l'espèce de. Ouais. Ouais. La sorte de harpie. Hein. La harpie, ouais. Freya, ouais, elle est un petit peu perchée hein, quand tu l'observes, Emery. Peut-être jette un œil dans les grilles avant qu'on descende dans les entrailles. Ouais, c'est du ce bateau. que je voulais. T'essayes d'ouvrir la porte de Il a ton côté. pourtant- Crodegar, la porte là, elle est verrouillée. Alors justement, si elle est verrouillée, est-ce que je peux mettre un petit coup d'épée dedans? Dans le doute. Ah, tu peux, ouais, tu peux mettre un coup d'épée. En contrebas, Faber, tu jettes un coup d'œil, c'est la cale du navire qui est inondée. Tu vois qu'il y a des caisses qui flottent. Des débris, des planches, des choses comme ça. Tu peux faire un... Ouais, wow, tu balances un gros coup d'épée. Tu brises en partie la porte. Et... Il te faudra un autre coup d'épée pour en venir à bout, certainement. Bah, je laisse mes compagnons avancer un petit peu et ensuite j'y retournerai. Ok. Ouais, du coup, je faisais perception, c'est ça? Ah, tu peux faire un test de perception, ouais, tu regardes en contrebas, tu observes, voir s'il n'y a pas menace, un truc. Et non, rien de spécial. Juste le clapotis des vagues contre la coque du navire. Rien à signaler. Et Crodegar, t'entends derrière la porte que tu es en train de fracasser. Et puis soudain, derrière, bouf, bouf, et il y a un bras décharné qui s'élance à travers la faille que tu as provoquée de ta lame et qui essaye de te griffer, de se saisir de toi. Il y a un zombie qui essaye de t'attaquer. Toujours dans les bons plans, quoi, de gars. Bon, ouais. Très chanceux à chaque. Non mais sérieusement. 23, il arrive à te choper. Pff, il te chope, je ne dirais pas où. Pff, il tire. Ah et tu prends 9 points de dégâts. Pff, ah il lâche pas. Moi, ça m'intéresse de savoir où quand même. C'est quoi la crête? Ouais, c'est ça. Non mais Crodegar depuis qu'il a perdu son bateau, c'est vraiment une mauvaise semaine. C'est. Allons, pied, Bon, ouais. je sais pas si je peux faire un mouvement de recul pour essayer de pas me prendre de supplémentaire. Ok, ok. Mais bon, je laisse le camp tranquille ou pour T-Rock, mais non, c'est bon, je me barre, hein, j'en ai marre. Va bouder dans le bateau. Ah, mais ouais, clairement. Je me suis vengé, pourtant je pensais que ça allait aller mieux à nouveau, mais non, même pas. Ah là là. La main se retire. Tu sais qu'il y a du zombie là-dedans. Est-ce qu'en faisant attention, on peut voir un peu ce qu'il y a dans la pièce ou pas? Ça va être chaud quand même. Non. peut-être. Ouais, tu peux jeter Que un coup d'œil. quelqu'un. Tu peux essayer. Je t'accorde un test de perception, Emery. Tu t'approches un petit peu pour voir. Pendant que toi, T-Rock, tu ouvres une nouvelle salle. Et là, il y a des. C'est pas des lits, on va imaginer que ce sont des hamacs. J'ai rien percevoir. Des hamacs qui se balancent. Ouais, effectivement. Aïe. Alors, je vois du noir. Ouais, non, il y a un zombie qui est devant. Et du coup, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Ce serait peut-être. Va savoir, c'est peut-être la cabine du capitaine. Avec son coffre, ses trésors, ses richesses. Ça a Ouais, l'air- les gars, ça vous intéresse pas là d'ouvrir la porte? Ça a l'air Ça sent d'être le piège. un navire autrefois marchand, Attendez, je recule autrefois un peu. très riche. Et donc T-Rock, donc là c'est les quartiers d'équipage. Donc il y a des hamacs, il y a quelques effets personnels d'autrefois qui jonchent encore le sol de la pièce. Et puis, accroché au mur sud, un portrait ici, qui attire ton attention. Il représente ce portrait un jeune couple qui s'étreint en souriant.
Il y a une femme, chevelure noire, qui porte un uniforme de marin. Et puis, un homme blond, avec des beaux habits de marchand. Ils s'étreignent l'un l'autre et il y a une phrase écrite en bas du tableau. Il est écrit « Aletta et Brastos, ensemble, à jamais ». Ah, l'état, ça n'a rien à voir avec. Non. Avec Hrothgar et sa capitaine. Ça me dit rien. Non, ça ne vous dit rien. Très bien. Est-ce que je peux faire Ah, un test intéressant. d'histoire au moins pour essayer de savoir ce que Par contre, Tirok, on a un job pour toi. Il y a un zombie affamé là-bas. Et il mérite un petit peu de pouvoir de la lumière, si tu vois ce que je veux dire. Ah, trop bien, on peut interagir avec les portes, pardon. C'est une histoire que tu ne connais pas. Emery. Bon, on met un deuxième jamais coup vu. dans la porte ou quelqu'un a une grenade? Ouais, Emery, tu peux faire un Alors, test. est-ce que je pourrais- Fais un test histoire, Emery, sait-on jamais. Hop. Je vais essayer. Oh non, 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 ça ne te dit rien. Tu as cru que, mais Non, c'est- finalement, non, non, c'était une Ah, il ressemblait à mon cousin. Eh non. Non, non. Mon cousin était un peu plus beau quand même. Tu peux balancer un coup de Oui. pied solide dans la porte, Tirok, pour la faire se briser. Auquel cas, je te demanderai un test d'athlétisme. Éventuellement, ce que je propose, c'est que Tirok, il mette un coup de pied à la porte. Et nous, on est tous derrière là, prêts à faire des grosses attaques Ouais. à distance, histoire que si zombies il y a. Ton arc, Raero. Ou alors on peut tirer à travers la porte. Ah, c'est pas Ah, encore. ouais, non, la On descend paille. d'abord le zombie et après on ouvre la porte. Ah, c'est trop facile. Je casse et on verra. Il y en a Ouais, 4 j'ai dedans, donné c'est un pour peu, ça. Ah, t'as carrément Ah mis ouais. un coup de. Ok, pouf, la porte se brise littéralement. Et là, tu vois un zombie. Vous êtes sur vos gardes. Je vous accorde de faire un test d'initiative pour la nouvelle bataille. Effectivement, il y en a plusieurs. T'en vois plusieurs à l'intérieur. T'en vois 3. Forcément. Aïe. Alors, je vais balancer l'initiative pour mes zombies également, rapidement. D'accord. Faber, il a bugué. Il a fait. Bli. Redémarrage, la base VPN a été mise à jour. Erreur 404. Oh, et c'est le zombie qui est devant, qui a l'initiative. Il s'élance. Ouais. Toute griffe dehors sur toi, Tirok. Il vient pour te faire un gros câlin. Et c'est sans succès, il se vautre, tu évites et il se retrouve ici, au milieu du champ de bataille, et c'est à toi, Tirok. Bon, je le laisse parce qu'il s'est cassé la figure derrière. Et je rentre. Ok, Je me doutais qu'il y avait des copains. il va balancer un coup de Euh. griffe, il a droit à une attaque d'opportunité dans ce cas-là. Tac, ouh, là il touche, choum, 18, il touche, il te fait 2 points de dégâts, Tirok, au moment où tu pars. Chouf, un coup de griffe, tu sens ça sur les hanches. Oui, l'autre derrière. Ouais, celui que t'as, ouais, il a essayé de s'accrocher à toi. Et je vais balancer un coup d'épée sur celui dans le. Il y en a un qui dormait, là il se relève. Et J'essaie de le frapper avant. alors tu découvres, c'est la cabine du capitaine à l'intérieur. C'était très certainement luxueux autrefois. Il y avait même un trou dans le plancher, un gouffre béant. Un bureau, des choses en pagaille, mais pas le temps de s'attarder. C'est la bataille qui fait rage. Vas-y, attaque. T'as fait l'initiative aussi pour lui? Ouais, 4. Ouais. Ah ouais, ils sont pas très vifs. L'autre il est à 18 quand même, non? Ah non. Pardon. Oui, donc j'attaque. C'est Tirok, l'autre zombie. Tu touches, 9 points de dégâts. Un gros coup d'épée. Ok, c'est à toi, Emery. Oui. Le zombie, il est toujours. Il a de la ressource. Ouais, j'en ai marre des zombies. Je m'approche là. Je ma rapière et je lui mets un coup comme ça. C'est vrai que ça en fait des zombies là. Ok, vas-y. Ah, tu viens encore à corps, Emery. C'est souvenez-vous de ce jour où je me suis engagé en premier. C'est assez rare pour être souligné. Et oh, j'ai cru que t'allais faire 1. Oh non! 8, tu touches. J'ai vu le 19. Tu Oh là touches, là. tu lui fais une belle estafilade. Et tu lui infliges 5 points de dégâts. C'est au tour du second zombie, celui qui est derrière le bureau, qui est un peu coincé. Il va se jeter par-dessus le bureau. Il tombe au sol. Il rampe un peu, se relève et va balancer ses griffes sur toi, Tirok.
Et 16 pour toucher. Il te chope le bras. Il mord à pleines dents dans celui-ci. C'est juteux. Et tu perds 6 points de vie. Raero, c'est à toi. Ça va, Tyrann, Alors- besoin d'aide? Ça va, tranquille. Et on entend ting 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 ting. Ouais, vous Raero, entendez on peut grogner jeter à l'intérieur. Alors je vais déjà attaquer le zombie qui est en face de moi avec mon épée courte. Et ouais, bien joué, tu touches, tu lui enfonces ta lame dans les chairs, tu la ressors, il y a de la pulpe qui sort du monstre. Mais il est toujours debout. Tu peux peut-être même faire une Et deuxième puis- attaque. Je crois que tu as 2 épées courtes. Tout à fait. Oui, ma Ouais, deuxième Raero, épée ça courte. rigole pas. Et tu touches à nouveau, et cette fois c'est le coup de grâce. Quand tu retires ta lame, le zombie, il tombe au sol. Tu peux même te déplacer si tu le souhaites. Oui, du coup, je vais aller renforcer T-Rock qui est dans le bureau. Ouais, tu vois des silhouettes sombres qui s'agitent à l'intérieur. Tu rentres dans la cabine du capitaine. Et donc tu vois ce qui se trame. Et c'est à toi, Freya. Toi, t'es perché tout en haut et tu vois que le combat a éclaté en contrebas, 15 mètres plus bas. Mais j'ai pas accès à grand chose là où je suis de toute façon, non? Ouais, effectivement, le combat est en train de... Le seul zombie qui est sorti s'est fait hacher menu. Pas d'autres adversaires en vue. D'accord. Bah, est-ce que j'ai le temps d'y aller et d'attaquer ou j'ai juste le temps de descendre? Ça va être compliqué de t'engouffrer à l'intérieur car Raero Oui. est vraiment dans l'encadrure de la porte. Donc du coup tu pourras te rapprocher seulement. Ok, ça marche. Bah, je me rapproche. Du coup. Ok. Et tu vois ce qui se passe. Après tu peux lancer un sort ou juste temporiser. À toi de voir. Je vais jeter un sort. Vise bien. Bah, bouffée de poison sur le zombie. Oula. J'ai Baisse-toi! très peur. Attention, T-Rock est à côté, hein. Bouffée de poison, ça risque de prendre Toute la Ah, pièce. toute la pièce! Raero et tout le monde. Ouais, mais écoute, est-ce qu'on la joue quand même? Puisque t'as lancé l'idée. Allez. Ah, T'es un peu chaud. pour le jeu. Allez, ok. Oups. Ouais, c'est un nouveau sort. Ouais, non, disons que ouais, voilà, tu découvres encore un Faut petit peu essayer. les pouvoirs qui sont les tiens. Bah vas-y, envoie le sort. Merde. Mais. Erreur stratégique. Waouh, en plus tu fais des... Ouais, non, tu fais un bon jet de dés. Non, ça va encore. T-Rock et Raero devaient faire un jet de sauvegarde de constitution car il y a soudain une bouffée de poison verdâtre toxique qui est exhalée par le petit hibou. Derrière vous, c'est un succès pour toi, Raero. Tu ne prends pas de dégâts. En revanche, T-Rock, tu prends 5 points de dégâts. Pleine bouffée. Quant au zombie, le zombie il est immunisé au poison, donc ça lui fait rien du Ah, super! tout. Ça fait Ah ouais, Ça pour toi. moi j'étais double bien erreur avec mes 2 zombies là, tranquille. double erreur stratégique, ouais. Et Donc donc en je peux pas fait, être badass en mode lion à chaque fois, hein. Il faut des erreurs de temps en temps. la cabine du capitaine tout entière est envahie d'un nuage toxique. Ça pique le nez. T-Rock, vous l'entendez tousser. Tu as pris ça une bouffée à plein poumon et t'es en mauvaise posture là quand même. Oh, bien joué, frère. Khrodgar, Fais c'est à une toi. petite musique. Khrodgar, c'est à Alors, toi. bah, moi, je pense que je vais me mettre ici avec Faber et Emery. Je vais sortir le popcorn et je vais regarder T-Rock et Raero. De toute façon, c'est les deux plus efficaces du groupe. Et je me vois pas lancer une. Ouais, je me vois pas lancer quoi que ce soit dedans. Ok, Pourrait attends. bien- Bon, je suis plus à ça après. Hein. Je pourrais bien tester une javeline, mais franchement, c'est un peu la galère. Ouais, non, là Donc, c'est je sors le Ouais, popcorn et compliqué, je profite ouais, du spectacle. Hein. le théâtre d'opération est assez particulier, c'est assez étroit. Effectivement, T-Rock a pris les devants. Le zombie qui est face à toi, T-Rock, va tenter de te griffer. Celui qui s'est levé du pieu, défoncé, balance ses griffes sur toi. Waouh! 15, non, C'est ça pas loin. passe à un cheveu. C'est raté. Faber, c'est à toi pour conclure ce round. Mais il va se passer quelque chose d'inattendu juste avant. Un Ah, zombie ok. va émerger des cales, des entrailles du navire. Là, je me suis mis là. Hein. Bah, c'est parfait. Et il va tenter de se saisir de Khrodgar à revers.
Ouais. C'est quoi ce Ils sont bien tes karma? popcorn ou... Décidément. Je pensais que ça allait être pour Emery, mais t'es venu te positionner juste là. Du coup, il te chope 17, et il te tire avec lui, il essaye de te traîner, de t'entraîner avec lui dans les cales du navire. Par où il l'attrape, lui? En fait, il te mord, en fait, il te chope par les épaules avec ses griffes et il te mord dans les épaules en fait. Ok. Il plante ses crocs là, il est en train de te dévorer un petit peu. Enfin, en tout cas, ça racle sur tes écailles. Je pensais qu'il se faisait tirer la crête encore. Oui, s'il a une longue crête, effectivement, ça aurait pu. J'ai pas pensé. Et Faber, ouais, c'est à toi du coup. T'as un nouvel adversaire qui vient de faire son apparition. Du coup, je vais aller aider mon ami Khrodgar. en Ouais, s'il te mettant plaît, merci. un coup de masse dans le zombie. Et tu touches. Pouf. Alors tu Et- lui brises un petit peu le crâne, ouais. En Et avec mon don, bénédiction j'aimerais bien- permanente Euh... ou Ah, c'est parce que j'ai un enchantement sur T'as mon coché le arbre, truc. un truc de forge. Ah, c'est permanent. du coup. Ah, mais la bénédiction? Ah non, ça c'est pas normal. C'est juste Hmm. enchantement. Mais je le vois que chez nulle part, c'est où? Ah, t'as mis ça directement sur ta masse d'armes en fait, bénédiction. Ouais, je vais l'enlever. Ouais, c'est parce que c'est une masse qui est spéciale. Je vais lui mettre un petit astérix. Voilà, ce sera bon pour la prochaine. Ok, ouais. Du coup, avec mon don Crusher, je trouve juste pas. J'aimerais repousser le zombie. Ah, voilà. Le repousser pour qu'il retombe dans la cale en fait. Ah, ça c'est une action en fait. Là, comme t'as frappé, il faudra peut-être faire ça la prochaine fois. Le don conduit divin, renvoi des morts vivants, c'est ça? Non, je dis le don broyeur. Ah, broyeur, ok. Quand je touche une créature au corps à corps, je peux la repousser d'une case. Avec des dégâts contondants. Et c'est le cas, donc. Ah ouais. Bah en fait tu frappes très fort sur la gueule du monstre. Il y a quelque chose qui se brise. Il a un œil qui part sous l'impact vers Aïe. l'avant en fait. Et il rebondit contre ton armure, Faber. Et puis le zombie, ouais, risque bien d'être repoussé. Le Ouais, goat. il est repoussé, il tombe. En fait, tu le shootes dans la gueule en fait. Pouf. Il retombe à la renverse. Pouf, pouf. Il tombe dans la cale en contrebas. Vous entendez plouf. Voilà, là vous le voyez plus. Il est en contrebas. Enfin, vous le voyez plus ici, vous le voyez dans la pénombre de la cale en contrebas et c'est au tour du zombie. Qui est mort. Ouais, qui est Non. mort, donc non. Et donc, Tyrox, c'est à toi. L'imposition des mains, c'est une action. Ouais. Ok. De mémoire, oui. Bon, on verra plus tard alors. Je vais juste taper le zombie avec le patch. Alors, avec ce que je vous accorde de faire, les potions de soins. Je vous propose un truc. Deux options. Soit Une vous la action prenez bonus. en action bonus, c'est dans ce cas, vous lancez les dés. Soit c'est une action tout entière et vous en récupérez le plein potentiel. Ah, j'aime bien. Oh. Je vais faire l'action bonus du coup. Il faut que je lance. Tu avais dit un 2d6 ou un seul du coup? 2d4 plus 2. Des 4 plus 2, je crois. Oh, bien joué. Donc du coup, tu récupères 8 points de vie. Brrr. Tu en renverses un petit peu sur, sur le torse. Et tu peux frapper. En plus de ça. Et je frappe celui avec le bandana. Ok, celui qui était déjà blessé. Tu touches, bouf, tu lui assènes 9 points de dégâts supplémentaires et bouf, il retombe dans le lit comme il s'était réveillé. Sauf qu'il a le crâne fendu en deux. Très bien. J'imagine bien la petite goutte qui tombe sur son torse, et là il y a vraiment le jingle, la potion de soin Tarak pour les aventuriers. Petit placement de produit. Emery, c'est à toi. Ouais, il y a des petites étiquettes sur les potions, c'est bien écrit potion de soin. Écriture d'alphelin en patte de mouche. Avec votre prénom, un prénom, le prénom de chacun de vous aussi. Sur, Oh, c'est adorable. C'est mignon, c'est le goûter. Moi, je vois qu'ils ont l'air de s'en sortir là à côté là. En plus, Rairo prend toute la place. Enfin, il prend toute la place, pardon. Alors, je ferme juste, Ah juste ouais. la cale si je peux. Ok, ça marche. Putain, c'est coincé. Fais un test de force, Emery. Ouais, ouais. Bonne chance. Oh, c'est un succès. Et ouah, bouf, ça se referme d'un seul coup. Et donc, on considère que la cale est fermée, le zombie est en dessous. Et c'était ton action. Bien ouais.
Emery. Ouais, je vais avoir une crampe. Faber, assis-toi sur la trappe pour pas qu'elle se rouvre. Avec mes tonnes, il va pas réussir. Ouais. Il reste un zombie, il va tenter de frapper sans succès. Le Goliath se heurte à ton armure. Raero, c'est à toi. Le zombie est Alors, le dernier adversaire. Vas-y, Eh bute-le. bien, Je Comme te suggère tout à un l'heure, petit pas de côté pour laisser de la place pour les autres. bah, de toute façon, je vais me jeter sur lui, donc je vais Ça marche l'attaquer aussi. Ouais, t'as tes 2 épées. Ouais. avec l'épée courte. Ouh, sacré Wow. tir. Voilà. Waouh. Bah écoute, Oh. pour la beauté du geste, on va dire one shot, tu te plantes l'épée en... Vas-y, décris la scène. À toi de nous dire comment tu imagines ça. Alors, bah, je lui plante l'épée en plein dans la bouche. Et puis, du coup, il y a du sang qui gicle partout. Et puis, après, quand je la retire, il y a une giclée de sang qui embaume toute la pièce. Qui m'asperge le torse aussi. Ouais, allez. C'est la un deuxième bon partie de la sang. pub. Ouais. Ok, c'est saignant, sanguinolent, et du coup, ça retapisse les murs de la cabine du capitaine d'autrefois. Le zombie tombe à la renverse quand tu retires ta lame. Et là, tu découvres toute la beauté de la cabine du capitaine, avec tout plein de bureaux, tout plein de papiers sur le bureau, même une boussole encastrée dans le beau bois du bureau de la cabine du capitaine. Il y a un trou béant dans le plancher, donc comme vous le voyez, juste au nord. Et puis peut-être d'autres petites choses. À vous de fouiller. Je vais clore la musique. Bon, moi je vais aller regarder dans le trou direct. Moi, je voudrais fouiller les papiers. Ouais, alors bah, je t'invite à faire un test d'investigation ou perception selon ta préférence. Éventuellement, si ça marche pour Faber et Emery, j'aimerais qu'on fasse une petite action combinée. Vu qu'on sait qu'il en reste plus qu'un, Ouais. juste le faire sortir de là. On prend pas de risque, enfin, on fait rien de dangereux, mais juste on s'assure de le terminer pour pas laisser une menace potentielle en bas, quoi. On peut vite faire ça, ouais. Ok, alors faites vos attaques tous les deux pendant que Raero, T-Rock explore la cabine du capitaine. Le zombie Moi aussi va... ou. Ouais. On considère qu'il n'y a pas de souci, on le maîtrise. Vous avez l'initiative, vous frappez. Ok. Allez. Je crois que ça va Dans aller. À travers les cheveux. Emery, Bon. Emery t'envoie... Oh bah, Krothgar c'est raté. Emery t'envoie 4 points de dégâts sur... Non, pas sur Krothgar, ça serait... En fait, vous emmêlez les pinceaux ou sur Krothgar... Mince, Il y en a un qui a disparu. mince, et voilà, pardon. Bah, vas-y, Emery, foutu pour foutu, On a pas embranche-moi, tué le bon, vas-y. ouais. Ouais, je pense que tu Et mets 4... surprise. tu mets- Hop, je trébuche comme ça. Non. Bah, vous voulez frapper en même temps, vous emmêlez un peu les pinceaux et Faber, tu vas frapper Krothgar en fait. Tu vas lui faire une estafilade sans faire exprès, une petite saignée sur l'avant-bras. Oh. Faber ou Emery. Désolé, hein. Non, Emery, pardon. Emery, ouais, Ah. Dieu merci. Ah. Pardon, Faber. Non, le forgelet, lui, il vise bien. Faber, tu abats ta masse sur le crâne du zombie et le zombie ne se relèvera pas. Plus de crâne. Brisé. Désolé, Krothgar, j'ai paniqué. Ouais, tout ça pour le chapeau, hein. Quel Il enfoiré. il s'était bien préparé pourtant. Sans On est retrait. dans les excuses. On est dans les excuses. Je m'approche de T-Rock pour aller m'excuser du jet empoisonné De de tout poison. à l'heure. Oui, Ah, pardon. tout va bien. T-Rock en Désolé, contrebas. Ah, pardon, vas-y. j'ai mangé trop d'ail hier soir. Ça, puis les Et crevettes. je crois que Raero a fait le test de perception. Ouais, Oui. j'ai vu aussi et je vais y venir. Donc, T-Rock, toi, tu regardes en contrebas, tu vois la cale inondée en contrebas. Et puis, dans cette même cale, tu vois que le trou dans le plancher a également fait un trou dans le plancher dans le pont inférieur. Et puis, tu te fais un test de perception, T-Rock. Ouais, difficile à voir. L'eau est trouble et noir. Est-ce que tu as la vision dans le noir, toi, le Goliath? Non. Non. Donc, du coup, bref, il y a un trou dans le plancher. Il y a un trou. Et encore un trou dans le plancher au niveau d'en dessous. Donc, quelque chose de D'accord. Je vais très aller lourd. regarder, moi. Je me Probablement. demande ce qui a pu faire un trou pareil. Et Raero, toi, tu vas fouiller le tiroir, les petits tiroirs du bureau. Tu vas découvrir une bourse qui contient 50 pièces d'or. Ah. Et puis il y a aussi un ensemble d'outils de cartographe sur le Oui. bureau et alentour.
De même qu'une dague, joliment décorée. Et en plus de ça, une boussole qui est fixée sur le bureau, mais qui peut facilement être délogée et dont vous pouvez vous saisir. Une boussole qui vaut 25 pièces d'or quand même. Moi, je pense interpeller Faber, voir si il reconnaît quelque chose sur le bureau, quelque chose qui peut-être lui dise quelque chose, qui donnerait des indices sur ça. Je pourrais regarder éventuellement, ouais. On sait jamais, hein. T'étais sur le bateau, donc peut-être Je que. sors parce qu'il n'y a plus de place. Ouais, vas-y, moi aussi. Si je reconnais quelque chose, peut-être, ouais. Ouais, tu regardes, il reste des parchemins, mais quelques livres, mais tout ça est gorgé de flotte et en bonne voie de désintégration. Tu ne vas pas observer très d'autres intéressant, ouais. choses, d'autres indices, si ce n'est que voilà, c'était la cabine du capitaine autrefois, qu'elle contenait quelques richesses dont Raero vient de se saisir, peut-être pour le groupe. Tu peux indiquer si tu veux ça dans le butin du groupe, par exemple. Ce genre de Bah truc. moi en fait j'aimerais récupérer la dague et puis je laisse à partager du coup les pièces. Si ça convient à tout le monde. Je le mets dans le butin Oui, par exemple, je partageons, mets 50 partageons. pièces d'or dans le butin, puis après vous pourrez... Oh, pour tout le monde sauf pour Henry du coup. Est-ce qu'il il a parlé? Non, mais je suis d'accord, ça me dérange pas. Allez, 10 PO chacun. Parfait. Et je m'en souviendrai. Moi, je m'isole et je m'approche de la dernière porte. Ok. De mon côté, je pense que je vais engloutir ma potion Quoique. parce que ça commence à devenir dangereux tout ça. Donc, du coup, J'ai ce mis qui des me- kits aussi. Hein. Je peux Ah. au pire te soigner un peu, pas beaucoup. bah, je suis preneur éventuellement. Ne serait-ce qu'un peu, quoi, histoire de. Comme ça, je te laisse la potion pour le combat éventuellement. Ouais, j'ai une Ouais. trousse de soins, sinon ça prend pas Ah. de sort. Volontiers, du coup, ouais. Si je peux économiser mes sorts. Bah, let's go. Yes. Un grand merci. Bah, de rien. Faut que je fasse quoi comme action pour le soigner? Un truc particulier ou... En utilisant la trousse de soins. Kit. Oui. Alors, comment ça marche déjà la trousse de soins? Ça sert à stabiliser une créature. Ah, mais toi, t'as une capacité spéciale, t'as un don, un talent qui s'appelle le soigneur. Ouais, c'est rappelle. ça. Et du coup, on va regarder. Et du coup, je me régène en entier. Ah, ça tombe bien, super. Ah, tu peux lui redonner un des 6 plus 4 points de vie. Donc, Oh, super. Pas mal. Carrément bien. C'est Freya ou c'est moi qui fais le D6? Je dirais que c'est Freya. Alors, Ok. Vas-y, vas-y. Je prends toi. Se tuer. Let's go. C'est déjà pas mal. Un D6 plus 4, c'est bien ça? Ouais. Bah donc 6 de plus. Let's go. Et bah merci beaucoup. De rien. Je me rattrape un peu de ma connerie tout à l'heure. et ouais, bien joué. Si vraiment je te soignerai en cas d'urgence. Oui, j'ai toujours la potion s'il faut. Oui, et c'est pas comme s'il me restait 8 kits de soins encore. On est large. Mais je peux te rendre aussi 5 points de vie avec l'imposition des mains, c'est pas un sort. C'est un Non, montant mais de points vous- de vie que je peux rendre. Vous inquiétez pas, Grotgar il va crever un moment ou un autre, mais pour le moment ça devrait aller. On est tous aux petits soins, on est là. Non, mais il est mort à chaque session hein, pour le moment, donc Oh, pas mort, non, il a pris des il est coups. tombé KO. Ouais, voilà, il a été mis KO, Ouais. mais il est souvent en première ligne. Aussi. Un peu trop C'est peut-être. un peu tête, Oui, tête brûlée, puis ouais, ça a pas toujours eu. je veux faire un duel honorable, tout ça, et puis. Il se Le prend un coup de Honorable qui termine fusil avec des direct. lions. Ah ouais, j'avoue. Freya, tu découvres le mess. Le mess, c'est là que les marins mangeaient autrefois. À manger. Une longue table La qui cantine. occupe l'essentiel de cette cabine. Des fauteuils décrépits sont éparpillés. Un peu partout, du verre brisé, de la vaisselle jonche le plancher. Voilà ce qu'il y a là à première vue. Bon. Qui descend en premier? Je peux y aller. Je peux illuminer ma masse, comme ça on a la lumière. C'est Emery qui a dit ça, c'est ça? Tu peux fouiller si tu veux. Non, Freya, non, tu peux- non, non.
Si tu, Allez-y, Ouais, je je veux vous bien suis. fouiller. si tu me Vas-y, dis, fais. si tu me dis, je prends l'initiative, je fouille un peu, voir s'il n'y a pas des trucs cachés par-ci par-là. Je t'invite à faire un Laisse-moi test à Oui. fouiller. d'investigation. Ça marche. Pendant que tes petits camarades se pressent de s'enfoncer plus profondément dans les cales de ce navire, cette épave. De toute façon, Faber, c'est le tank. J'ai Joli. confiance. Autant que verra j'aille rien. devant, ouais. Joli. Eh bien, Trouver le Freya, Graal. tu vas trouver un très joli chandelier sculpté dans des os à l'image de deux dragons qui s'entrelacent et qui se séparent de chaque côté ensuite comme deux gueules de dragon qui sont ouvertes pour soutenir les bougies. Donc un chandelier en os de dragon. Ou ce genre de truc. Ça a de la valeur. Ouais, ça vaut combien ça? On va Ah. peut-être le prendre. Ouais, 25 pièces d'or. Tu peux en tirer un truc comme ça. Tu penses que ça peut valoir un truc comme ça. On prend, on sait jamais, ça peut servir. Puis tu te retournes et tu te retrouves toute seule. Tandis que le vent souffle un peu plus fort et que tu commences à sentir quelques embruns. La pluie Les approche. copains! Ils sont tous en train de descendre en contrebas. Allez, qui me suivent. Ah, ouais. Alors, Moi, je passe derrière Emery pour être sûr qu'il s'en aille pas si jamais ça tourne mal. Très bien. Je suis coincé vais derrière la pas être porte. derrière là. Je suis Je suis protégé. coincé derrière la porte, j'arrive pas à me choper. Ah, est-ce que t'as fermé la porte? Ouais, mais sur moi, du coup, je suis derrière le truc. Ah ouais, c'est fort. hop, allez, il n'y a plus de porte. Merci. C'est pas facile d'ouvrir une porte avec les griffes, arrêtez de vous moquer. Elle s'est pris les plumes Avec dans la les porte. serres. Et puis, ah merde, je suis Il y coincé, a les gars. Hibou qui pleure. Je vous invite à descendre un petit peu à l'écran, faire glisser l'écran vers le bas, et vous allez découvrir le pont inférieur inondé du navire. Donc là aussi une odeur putride, infecte, qui flotte dans l'air, en plus des quelques caisses et planches qui flottent également ici. À première vue, il n'y a pas de danger. Mais on est à première vue. moitié dans l'ombre. Moi, j'ai envie d'aller voir le trou qui est à gauche. Alors, approche-toi, T-Rock, de là-bas, Hmm. et je t'invite à faire un test de perception. Et... Hop là, 11, on est pas mal. Est-ce que... Ah, pourquoi Eh ben, tu vas voir une ombre sur le côté qui s'élance dangereusement vers toi, une créature immonde. C'est pas un zombie, c'est pire que ça. J'en recule un peu. Ah, Ça a fait peur. euh, Enfin, j'ai pas peur, hein, mais. je vous invite à faire un test d'initiative, car une nouvelle créature, une goule qui a été attirée ici par l'odeur de la mort, de la chair, des cadavres en putréfaction, se découpe à l'angle de ton champ de vision et lance ses griffes et sa longue langue visqueuse dans ta direction. Il y a un petit round de surprise, je vais faire jouer juste T-Rock. Ouais, la goule n'a pas été très vive. T-Rock, c'est à toi. Ça a l'air d'être un adversaire coriace. Ouais, ça a l'air plus dangereux, plus coriace Ah oui. que les zombies. Ah ouais. Ah, c'est adorable. Bébé. C'est Je vais lancer héroïsme sur moi. Ok. J'ai le droit sur moi ou c'est forcément. Est-ce que t'as le droit sur toi? Je pense que oui, mais certaines fois, certains sorts ne permettent pas. Oui, tu peux te donner du courage. Après, par contre, j'ai aucune idée de techniquement comment je l'utilise. Ok, du coup, alors, Je gagne un nombre de points de vie égal au modificateur de. ouais, le paladin, c'est grâce à ton charisme. C'est ton charisme, ta principale caractéristique d'incantation. Ça va booster tes sorts, des trucs comme ça. Donc là, tu gagnes 2 points de vie temporaires. On va les mettre là, en dessous. Toc. Est-ce qu'on peut partir du principe que vu qu'il tourne dans des pubs, son facteur de charisme est quand même assez élevé? C'est vrai. Et Souris à la goule. là, Je gagne 2 points de vie par tour, c'est ça? la Enfin, goule ouais. va se jeter sur
toi. Elle va élancer ses griffes. Ouais, chaque round, ouais. Sans succès, tu arrives à éviter son attaque. Nouveau round, et c'est à toi, Raero, d'agir. Alors, pour l'instant, la créature est dans mon angle mort, je la vois pas. T'as entendu grogner, effectivement, et Ouais, mais ton partenaire a je vais essayer de demandé. m'approcher déjà. Alors, vous êtes en terrain difficile, ce qui vous vaut demi-déplacement. Elle est passée Ok. où la Ah. goule? Je la vois plus. Je la Elle a vois pas non disparu. plus. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a fait un petit plongeon. Elle est tombée dans l'eau, ouais, pouf, elle va se relever. Je vais t'attraper par derrière. Oula, Ah oui. voilà. Ah ouais. Elle a grossi. Et donc, Raero, ouais, tu peux avancer encore un petit peu jusqu'à voir, je pense, ton adversaire ici. Ah oui, ça y est. Alors, moi, j'aimerais bien tenter, si c'est possible, le sort que j'ai acquis, la marque du chasseur. Ok, Oh, alors ça, pas mal. c'est un sort que tu utilises en action bonus. Et en plus de Ouais, ça, du coup, d'accord. tu peux attaquer en plus de ça. D'accord. Bah, je vais commencer par. Si je peux commencer par la marque du chasseur et Ouais. après acquis. Alors en première page, tu as une petite coche que tu peux mettre en dessous de tes armes. Marque du chasseur. du Marque coup, du chasseur, entre tu les vois. armes. Toi, une petite Je coche, vois pas. une petite coche bleue. Bah, je viens de la cocher là. Tu auras le temps de la chercher après si tu veux, mais c'est en dessous D'accord. un petit peu en dessous de ton arc long. Ah oui, ça y est, j'ai vu. Et automatiquement, ça va ajouter 1d6 à tes attaques, que ce soit avec D'accord. l'arc ou avec l'épée. D'accord. Et donc là, je fais un tirage avec l'arc ou l'épée Ouais. et ça va le faire automatiquement, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. En fait, tu insuffles, tu murmures une parole magique, où tu marques D'accord. un de tes adversaires, et grâce à ça, tes attaques seront boostées. D'accord. Alors du coup, bah, je vais commencer par dégainer mon arc et tirer une flèche. Et c'est encore un joli succès pour l'aile. La flèche se Ah, mais plante Raero fait que ça, hein. ouais, dans le Que dos des de la, succès. dans le dos de la créature. Donc tu vois, ça a ajouté, t'as pas fait beaucoup de dégâts, mais ça ajoute quand même 2 points de dégâts Oui. là pour le coup. Donc 7 points de dégâts dans Aucun le dos échec de la à ce créature. motif. Et c'est Ok. à toi, T-Rock, qui gagne 2 points de vie supplémentaires encore. Donc tu passes à 4, je m'en occupe. Et à toi de jouer. Je vais foncer et mettre un coup d'épée. Hein. Simplement. Ouais. Alors j'ai vu aussi que je peux, dans le style arme à deux mains, je peux relancer les dés qui font 1 ou 2. Ah ouais, quand tu touches, oui, oui. N'hésite pas à y penser. Hein. Ça, c'est, il n'y a pas Ouais. moyen d'y mettre automatiquement. Comment je fais? Du coup, je relance Par des contre, dés. non, là c'est raté. La goule a une meilleure classe d'armure que les zombies. D'accord, Et oui, ok. Elle évite ton attaque. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une façon de. C'est clairement le cas. Là, il y a peut-être 30 cm d'eau là où t'es. Et Faber, c'est à toi. Bah, on va aller voir ce qui se passe du coup de l'autre côté, vu que je voyais rien. Il y a des amis. Je suis juste pas assez proche pour pouvoir taper, je pense. Ouais. Je peux faire du coup une flamme sacrée dessus. Ah ouais, ok. Peut-être avec succès cette fois-ci. Alors c'est lui qui doit faire un jet de sauvegarde. De Dex, ouais. Et c'est un succès. La créature s'embrase Yes. de flammes ardentes. Et donc, C'est quoi? C'est un cantrip 7 points de comme dégâts. sacré? Ouais. Ouais. 50 tripes, ouais. Donc utilisable à volonté. Mm. Et n'a pas de vulnérabilité particulière à ce type d'attaque, la goule. Les Krothgar, c'est à toi. Donc ouais, bien joué. Très bien. Alors, vu qu'il y avait déjà un zombie qui est dans la cale, je vais quand même jeter un coup d'œil dans la zone, voir si on va pas se reprendre de revers par autre chose. Ouais, effectivement, il y en avait un autre tout à l'heure qui, qui vous a surpris. Est-ce que je peux faire un jet de perception ou Ouais, autre pour. ouais, bah ouais, test de perception dans ce cas. On imagine que c'est un petit peu plongé dans la pénombre. Et Ouais, bah c'est pas trop ça. tu ne vois pas d'autres T'as pas la adversaires. vision nocturne? Hein. Non. Non. Bon. Et bah, vu que j'ai pas envie de mettre un coup de n'importe quoi sur mes camarades, je vais mettre là et faire le plus de déplacement que je peux, peut-être jusque là.
Et bah, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je n'ai pas envie de prendre le risque de toucher un de mes camarades, donc c'est bon pour moi. Ok, le monstre, tu vois qu'il est en train de hurler, sa longue langue qui se serpentine, qui se balance en avant. Il est en train de brûler sous les flammes ardentes du forgelier. Et c'est à toi, Emery. Il y a un cadavre qui flotte au bas de l'escalier, pas très loin là. Je vois tous mes collègues là qui font. J'entends du grabuge. Comment faire ça. Parce que je suis un peu curieux là. Et là je vois la créature, je fais oh. Je vais repartir de l'autre côté. Et bien, moque cruel. Et je fais ah, je suis sûr que tu peux te lécher le coude. Et je ne suis pas sûr que ce genre de créature Je suis pas sûr qu'elle te comprenne. soit soumise à ce genre de truc. Enchantement, charme. Ah. Les dégâts psychiques, j'ai un doute quand même. Je fais, ouais, écoute, beau joueur, je vais lancer un dé de sagesse, mais je suis pas sûr que les mouvements soient. Ouais, non, écoute, les dés sont dans ce sens-là. Parfait. Parfait, Freya, c'est à toi. Le monstre n'a rien saisi de ta subtilité, Emery. Moi j'ai Il mis. y a sa langue qui lèche ses babines en voyant Emery arriver. Ouais. Évidemment, ici c'est moi le plus beau. Plus dodu. Non, ça va. Vu que mes sorts c'était bif bof jusqu'à présent, je vais me retransformer en lion. Hein. Puis on va essayer d'attaquer comme ça. Ah ouais, cool. Le lion. Les lions, ça a peur de l'eau. Rugit. Non, Les chats ont peur de l'eau. non, les lions, ça aime bien l'eau. Le lion, il est apparu toujours juste à côté de toi, Faber, Ferrarius, et à chaque fois, ça te fait sursauter, je dirais. Je m'y habituerai jamais. Waouh. Miaou. Je vois plus le truc, moi, pour le coup. Ah, C'est- ah, mince. Ah, mais comment ça se fait que... Attends, accorde-moi un instant, il y a eu un petit... Moi, je le vois toujours. Le lion Moi, a je suis peut-être pas de vision. remontée à un étage. Il est aveugle. Est-ce que tu vois le lion, là, Freya? Non. Alors, attends. Bah, en fait, je suis à l'étage du dessus. Enfin, je suis plus... En bas, je vois rien. C'est toi qui dois descendre l'image, non? Oui, je suis redescendue, mais du coup, je suis dans la cale, mais c'est tout gris. Ah, voilà. Je Alors, vois personne. ah, là, rien maintenant, du tout. est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois le... Non? Est-ce que tu as la main sur le lion que j'ai mis dans la cale? Normalement, c'est bon. Bah, je vois un écran... Enfin, je vois la cale en gris, en fait. Je vois aucun de vous. Bon. Bah, écoute, on va remettre Freya juste là en dessous. Et fais ton attaque comme si t'étais une lionne. Ou un lion. Vas-y. Ah, ça y est, je vois les deux, du coup. Oui. Du coup, je vais faire une attaque de griffe. Cette fois-ci. À mordre cette chose chelou. Et tu touches et tu lui mets un gros coup de griffe. Pouf, la créature, il y a une belle giclée de sang et la créature de pulpe pouf, est vaincue par cette attaque. Allez, petit Déjà rugissement familial. C'était pour moi. Faut célébrer, c'est bien. Imaginez-vous dans la cale de ce navire avec ce lion qui vient de bondir sur l'adversaire et boum, vous lui envoyez un coup de patte. Un gros coup de patte, ouais. En tout cas, il lui a ses 8 points de vie. Ça en était assez pour en venir à bout. Bien joué. Restez prudent, je suis pas sûr que ce soit fini. Hein. Et vous êtes sur vos gardes, mais aucun autre adversaire ne surgit. Donc, c'est vrai que Crodgar il a fait 4 de perception, donc l'écoutez pas. Donc non, le calme revient. Tu peux garder ta forme de lion. Oui, je vais la garder un petit peu. Ici, là tu vois plus. Ah non. J'ai enlevé le lion. Je re-regarde dans le trou pour voir ce qu'a fait ce trou. Et là, en contrebas, tu vois un coffre. Ah, Tout au fond du navire, dans la cale inférieure. qu'est-ce qu'il y a une bonne apnée? Je n'ai pas besoin de respirer. Ah, nice. Parfait. Par contre, tu vas rouiller. Ah, tu vas pas rouiller. Ouais, ouais. Mais si vous pouviez m'attacher à une corde, j'aimerais bien au cas où. Alors justement, Je vais j'ai une aller sur- merveilleuse corde en soie. Non, corde en chanvre, 15 mètres. Ça fera l'affaire?
Ouais, Ça devrait aller, ouais. Je peux descendre par le trou, bien par l'escalier comme vous préférez, c'est égal. ok. Éventuellement, on passe par l'escalier, comme ça, il y a moins de risques. Je sais pas. Comme tu le Ok, sens. vas-y, ouais. Du coup, ouais, juste si vous pouvez me retenir avec la corde, si je tire dessus, c'est que j'ai besoin d'aide. T'inquiète, on est deux gros gaillards avec T-Rock et moi-même, ça devrait aller. Ok, vous ficelez le forgelier. Alors forgelier, c'est une appellation qui vient l'univers de jeu Et bon, ouais. Eberron, ouais. Mais j'aime bien. Et donc du coup, hop, tu peux faire glisser l'écran en contrebas, Faber, et Ok. retrouver ton personnage au bas des marches. Et tu es tout entier immergé. Tu vois des petits poissons qui sont tout curieux de voir tes petits yeux qui clignotent dans l'eau et qui diffusent un petit peu de lumière comme des phares en pleine nuit. Tu regardes alentour, tu vois que la coque à l'arrière du navire est complètement éclatée, complètement brisée. Vous pouvez retrouver ça sur Twitch si vous regardez à l'écran. Et puis tu vois amoncellement de tonneaux, de caisses. Il y a la végétation marine qui en tapisse tout le contenu de la cale du navire. Il y a tout un banc de petits poissons et soudain, tu vois le coffre et puis tu vois une ombre sur ta gauche, l'ombre d'un gros Oh poisson, merde. une sorte de requin. Sushi. Je tire sur la corde. Quoique, je peux essayer au pire d'aller prendre le coffre quand même. Vas-y, je vais essayer, je pense. Je vais m'approcher gentiment du coffre et observer le requin, ce qu'il fait. Et le requin est inoffensif, il va simplement traverser le banc de poissons colorés. Les poissons tropicaux vont s'éloigner, s'écarter à son passage. C'est un requin qui fait 1 mètre de long à peu près, pas plus. Tout à fait ça va. inoffensif, il va traverser la cale inférieure du navire et il va ressortir par l'avant du navire. Il y a de quoi s'échapper, ressortir par là également. T'arrives, tu découvres un solide coffre en bois renforcé de fer dont tu peux te saisir, l'ouvrir. À toi de voir. Ouais, je vais essayer de l'ouvrir du coup. Accroche la corde. T'essaies Il va de tout, il va tout mal prendre sous pour l'eau, lui. l'ouvrir. Ah, il est verrouillé. Ok. Accroche la corde et on va le ramener. On va le Alors du coup, remonter. je peux faire ça. Je vais attacher la corde au coffre et puis tirer sur la corde pour leur signaler qu'il faut tirer. Ok. Bon, on tire aussitôt. Et donc ensemble, tous ensemble. Et donc effectivement, toi, t'as pas besoin de respirer sous l'eau en tant que forgelier, que créature spéciale, presque Par contre, je artificielle. coule. Par contre, tu ne nages pas, mais t'es comme un scaphandre dans l'eau en fait, dans la cale de ce navire, tandis que tes petits camarades sont au-dessus là, tous les 5. Et puis vous allez ensemble pas avoir de difficulté à remonter avec le coffre. Ok. Je t'invite à repasser au-dessus. Tu vas y Ouais, retrouver. j'aimerais juste regarder de l'autre côté des escaliers. Ah ouais, bien sûr. sûr. Balade, tu lâches la corde. Floup. T'inquiète pas, on s'occupe du coffre en ce temps-là. Bah, tu peux faire un test d'investigation si tu veux. D'accord, Faber. mais pas plus loin que ça. Ah, tu jettes juste un coup d'œil. Après, tu peux fouiller les caisses, des trucs comme ça, mais à toi de voir. Je vais être prudent, je vais juste peut-être perception du coup ou non. Perception, ouais. Allez, Investigation. perception. Tu restes à bonne distance, tu observes. Ok. 15. Oh, il te semble apercevoir un instrument de musique qui semble être de belle facture. Par ici. De l'autre côté, il va te falloir traverser. Je vais essayer d'aller le récupérer du coup en espérant qu'il se passe rien. Ouais. Oui. Ok, je vais lancer un dé, on va voir. Oh là 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 là, t'as eu chaud. Il du était coup- long le 17. Et du coup, tu récupères un très beau luth. Instrument de musique incrusté de nacre. Sûrement qu'il vaut une coquette somme, tu pourrais le revendre. Tu auras acheté des boulons. Ouais, assure-toi qu'Emery le voit pas par contre. Ouais. Je vais remonter du coup Si. dans les autres. Ouais. Il est pour moi. Et donc, hop, J'aurais des plus belles mélodies. tu remontes avec À les vrai dire, autres. je lui montre directement l'instrument. Que il sait peut-être en jouer. Oh, magnifique. Ouais. Tu connais cet instrument, tu sais en jouer? Évidemment, j'en ai un modèle moins joli dans mon sac. Alors, je vais bien te le prêter, mais
On le revendra sûrement pour le groupe, je pense. Oui, 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 oui. Mais je te le prête en attendant, vas-y. Ouais, y a aucun problème. Tu peux Alors, peut-être essayer de nous jouer un petit air? Non. Je serais ravi d'entendre la performance d'Emery, mais je préfère d'abord qu'il utilise l'instrument de crochetage, peut-être, pour le coffre. Ouais, priorité d'abord. J'ai pas d'instrument de crochetage. Non? Ah, Toi, filou comme tu es? Je suis un barde, je suis pas. pas un voleur. Par contre, peut-être que Khrodgar. Moi, au mieux, je peux essayer de Comme- défoncer le coffre, mais Comment on ouvre ces coffres? Tu dois avoir l'habitude d'en trouver des coffres, non? en général, je prends les coffres et les clés avec. Mais je peux essayer, hein. Euh, Ouais, si je vois où est-ce qu'il y a les gainures du coffre ou quelque chose comme ça, je peux essayer de donner un coup d'épée dedans, essayer Ouais. de le péter. Ok, fais une attaque à l'épée. Allez, directement. Let's go. La subtilité, c'est pas mon fort. Non, mais en faisant en douceur, quoi. Tu mets le... Pouf, ouais, allez, tu vas faire sauter le... En douceur, effectivement. Écoute, tu vas faire sauter le coffre, pouf, la serrure, et le coffre s'ouvre, révèle son contenu. Un zombie qui m'attrape la crête. J'ai Voilà. peur. À l'intérieur du coffre, non, vous allez découvrir plusieurs choses. Il renferme une sacoche remplie d'or, 55 pièces d'or, et même 3 pierres précieuses. Il y a également une paire de bottes, une belle paire de bottes. Il y a 2 petites boucles d'oreilles ici, assorties, et puis un paquet étanche qui, lorsque vous l'ouvrez, abrite le journal du capitaine. Oh. Il sait lire. Et le journal du capitaine, il y a 2 mèches de cheveux entremêlées, blondes et brunes, qui font comme un marque-page aux dernières pages manuscrites du journal. Vous ouvrez à cette page, lequel d'entre vous s'en saisit, va lire aux autres ce qui est écrit. Emery, il va nous le chanter en Moi, même je temps qu'il veux, lit. je veux bien le. Je peux même imiter le capitaine, si vous voulez. Donc Fais ça, compteur. tu survoles Avec plaisir. tu survoles les premières pages et ça raconte. Hop, tiens, bah tu veux lire? Je te montre ce qu'il y a à l'écran. Les premières pages racontent un voyage qui se passe bien. Au départ d'eau profonde, destination l'île aux tempêtes. Notre voyage est arrivé à son terme. Mais je crains que le mien se prolonge de la plus horrible des façons. La rose des vents a fait naufrage sur un récif au grand large de la porte de Baldur. Nombre de matelots ont péri de l'impact. Aletta fut grièvement blessée. Comme je pensais ses blessures, elle a grippé son talisman en murmurant des prières. Je lui ai demandé ce que signifiait ce talisman. L'amour, m'a-t-elle dit. Son époux l'attend au repos du dragon où il a juré de servir le dragon. Le talisman est fait de mèches de leurs chevelures respectives, tressées, telle une promesse de se retrouver quel que soit le sort qui les attend. Cette histoire aurait bien pu être belle si Aletta n'avait pas connu une fin si atroce. Et sans les derniers mots de sa prière, car c'est bien Orcus qu'elle suppliait, le prince de la non-vie, pour qu'il la ramène à son époux. Je tenais ses mains dans son dernier souffle, et j'ai perçu le terrible froid qui l'a parcouru. L'instant d'après, ses dents s'enfonçaient dans la chair de mon cou. Au même moment, j'entendis des gémissements monter parmi les dépouilles des marins. Quelle malédiction nous avait-elle infligée? Déjà, je sens le frisson morbide s'insinuer en moi. Je dépose son talisman avec ce manuscrit dans mon coffre, dans l'espoir que la personne qui le trouve le rapporte à son époux pour mettre un terme à ce cauchemar. Bravo! Waouh. Magnifique. Merci et je vous serais gré de me donner quelques pièces, s'il vous plaît. Ouais, t'as déjà eu un lutte, c'est bon là-haut. Oui, c'est- Mendiant. C'est je suis trop bête. J'aurais pu jouer de la musique en même temps. Je suis un peu intrigué. Je voudrais juste aller revérifier dans les cabines là-haut le tableau qu'on avait vu.
Il me semble que c'était que le nom T'es qu'on à a mis l'état, là, mais avec quelqu'un d'autre. Ouais. Il faudrait savoir c'était qui c'est son Aelita et mari. Brastos. Ouais, Il me ok, semble. ok. Vous allez pouvoir remonter, donc si c'est là votre intention, sous la forme de Oui. lion, pour toi, Freya. Bravo. Et on prend bien sûr tout l'or et tous les tous les émeraudes, etc. Ah oui, ça, je pars du principe que c'était acquis. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bah, évidemment. Et tandis que vous remettez pied sur le pont principal du navire, je vais vous remettre même tout en haut. Eh bien, la pluie a fait son apparition et le vent s'est levé, tandis que vous exploriez les entrailles du navire. Je le sens mal. Ça me dit rien qui valent, ouais. Ouais, j'ai Va un voir le sixième tableau, sens je sais pas barbare. Hein. Tandis que la tempête se lève, une ombre nouvelle plane sur nos héros. Quelle menace s'apprête à fondre sur eux et comment vont-ils s'en sortir? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes.